Ouais. On est dans la 458 Italia. Ça sera cut, malheureusement. Bon les gars, on est actuellement au lounge de Air France. Première fois que je viens au lounge de Air France, franchement, un peu de la merde. Par rapport à Qatar Airways, je te mens pas. Par rapport au lounge de Dubaï, c'est un peu de la merde, mais en vrai, bon, on va pas se plaindre non plus. Bon, moi je suis là depuis 5 heures parce que j'ai mon vol de nuit, là je suis littéralement sous une nuit blanche après, je sais pas combien je suis parti. Hier à 6 h du mat, il est actuellement 13 h le lendemain. Autant vous dire les gars que je suis fatigué. Donc bref les gars, on va faire un petit tour du lounge déjà pour vous présenter un petit peu ce qu'il en est. Ensuite je vais vous présenter un petit peu la business class de Air France, même si on en a rien à foutre. En fait on a surtout du très lourd qui nous attend là à Dubaï. Je vais vous faire un petit peu le topo de ce qui nous attend prochainement. Alors frérot, qu'est-ce que tu nous as pris pour le repas? Ah frérot, un déjeuner d'enfant frérot. Non, c'est gratuit, c'est ça qui... c'est meilleur parce que c'est gratuit. C'est pour des gens longueurs. Enfin c'est payé sur le billet mais bon. C'est toujours meilleur sur le détail. En vrai ça régale que tout ce que tu peux prendre ici, c'est littéralement gratuit, genre toutes les canettes, toutes les boissons, machin. C'est incroyable. Les billets sont forcément rentables par rapport à ce qu'un client, enfin ce que quelqu'un normal consomme. Même moi tu vois aujourd'hui j'ai rien bouffé. Bon les gars, dernier vol avant d'arriver à Dubaï. Je suis explosé, donc je vais pas trader dans l'avion, je vais prendre une nuit de sommeil parce que là je peux clairement pas trader, mon cerveau n'est pas opérationnel, ne serait-ce que pour parler, donc je vous le dis pas pour trader, la preuve en est. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à Dubaï pour vous faire la présentation de la part dans un premier temps, et puis demain on va attaquer les premières sessions de trading les gars, parce qu'on a du très lourd qui nous attend sur les marchés. On va faire un récap également de l'année, enfin de ce début d'année, sachant qu'actuellement quand je dirais qu'on est fin août, donc on va faire un récap de tout ce qui s'est passé là depuis sur les marchés, en tout cas sur ce que je vous ai partagé dans le groupe Telegram, etc. sur le début de l'année, sur toutes les positions que je vous ai envoyées. On a un rendement qui est très propre, qui va, je pense, comme d'habitude, finir aux alentours des 50-60%, comme je le fais depuis les 2 dernières années. On va tout revoir ensemble, les gars. Écoutez, moi je vais dormir. On se retrouve très vite à Dubaï. Celle-ci elle est pour moi. C'est la dernière, enfin, c'est la bonne dernière. Entre 16 et 21. Le lustre il tient avec des ficelles. Ouais. Il doit acheter son chaîne, le lustre. Ah, je pense qu'il coûte ce qu'on a payé pour l'appart. C'est un dé. Si facile. Bon les gars, on est en train de faire le check-in pour l'appartement. Là on est dans la réception. Pourquoi tu rigoles? T'es un fils de pute, tu te fous de ma gueule. Mais non, mais c'est vous voyez derrière, il a pas eu. Franchement énervé. Enfin la réception en tout cas est énervée. L'appartement normalement est bien, après on est en août donc on n'a pas payé cher actuellement. Même les très beaux appartements, même ceux qui sont bien placés, sont vraiment pas chers parce qu'il fait vraiment très chaud à Dubaï. Donc on profite encore du fait que ce soit pas cher pour prendre de bons apparts. Donc dans tous les cas là on reste une semaine avant de récupérer notre appartement qu'on va garder pour l'année. Je vous referai des vlogs pour vous montrer tout ça et tout. Enfin bref, on va terminer le check-in, ça prend un peu de temps. On a le jet qui va arriver un peu plus tard. Puis on se retrouve de suite dans l'appartement pour découvrir ça ensemble. Bon ça y est les gars, on est actuellement le lendemain. Je parle pas très fort parce que j'ai mes potes qui sont en train de dormir, on était tous sous nuit blanche donc on était explosés, c'est pour ça que j'ai pas continué la vidéo hier, sachant qu'en plus de ça le check-in a été vraiment compliqué, ça a pris au moins 1 heure, je sais pas pourquoi, normalement à Dubaï c'est vraiment très rapide. Là le propriétaire nous a fait une folie donc on a dû attendre pendant 50 ans, ça nous a cassé les couilles donc on allait se coucher direct dès qu'on est arrivé. Bref, on a bien emménagé dans le nouvel appartement, je vais vous faire un petit room tour, il est actuellement 10 h, donc la session asiatique va bientôt clôturer, je vais aller me préparer le temps et puis ensuite on va aller attaquer les marchés. Je vais vous faire avant ça un petit room
room tour de l'appartement qu'on a loué pour la semaine, tout en sachant que cet appartement, donc c'est un appartement qu'on va garder jusqu'à fin août, et ensuite on va emménager dans le nouvel appartement qu'on va prendre pour l'année, enfin qu'on a signé pour l'année, qui a un penthouse à 1 200 000 $. Je présenterai évidemment ça dans une vidéo, dans la prochaine vidéo, je pense, à la fin de cette semaine. Un appartement qui est absolument incroyable, que vous avez déjà vu d'ailleurs dans un de mes précédents vlogs à Dubaï. Vous allez voir l'appartement, enfin le penthouse est absolument incroyable. On va se régaler sachant qu'on va rester là pour une année. Donc ça c'est l'appartement actuellement qu'on loue pour une semaine. Je vais pas parler trop fort parce que j'ai mes potes qui sont en train de dormir dans les chambres à côté. Je vais juste vous montrer ma chambre. Donc là on a 2 autres chambres, on a 3 salles de bain. On a la master avec la salle de bain dans la chambre, la vue sur Downton et Business Bay. Donc en vrai on est plutôt pas mal, hein. Bon après on est là pour une semaine, donc ça va largement faire le taf. Les gars, moi ce que je vous propose c'est que je vais aller me préparer et puis dans 1 heure, dès que la session asiatique est clôturée, on attaque la première session de trading. Let's go! Bon les gars, du coup j'ai déjà commencé ma session de trading. Alors j'ai commencé à tracer mes setups, je vais vous expliquer rapidement, enfin je vais vous résumer rapidement ce que j'ai déjà fait donc pour commencer, ce que je fais habituellement pour commencer toutes mes sessions de trading. Donc grossièrement, la première des premières étapes, ça va être d'aller sur les graphiques et de cerner la tendance sur les hauts time frames. Donc on va cerner la tendance dans un premier temps et ensuite on va repérer les zones à forte probabilité de retournement, tracer les red zones, la zone des 50%, etc. Donc les zones qui vont nous intéresser grossièrement, qu'on va surveiller pour ensuite chercher notre trade en LTF. Je vais pas vous refaire toute ma stratégie, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, notamment une formation qui coûte seulement 27 €, qui est très détaillée, qui explique toute ma stratégie de A à Z. Vous pourrez la retrouver dans la description. Donc là j'ai placé toutes mes alertes, comme vous pouvez le voir. On a actuellement 4 alertes qui sont en cours, 5 alertes pardon, qui sont en cours, donc sur le GBP CHF, GBP AUD, Euro NZD, Euro CHF et Euro AUD. Donc nos setups sont tracés, on va attendre que le prix revienne dans nos alertes, je vais attendre que le prix revienne au niveau de mes alertes pour ensuite me remettre sur les graphiques et commencer à surveiller mes setups. Pour le moment, le prix est toujours entre le bas de la session asiatique et le haut de la session asiatique, donc on va patienter. Et puis si jamais on a un setup intéressant pour aujourd'hui, je vous reprendrai un peu plus tard. Donc alors, très important, premièrement, il faut savoir que tous les... Alors, il y a 2 choses. Je vous invite vraiment à regarder la suite. On va pas faire une vidéo... Je vais pas faire une vidéo trop longue sur les graphiques parce que là, je vous présente juste ce que j'ai fait pour le matin. Et puis, généralement, la plus grosse partie de mon travail, c'est un travail que je vais faire l'après-midi. Donc, à partir de l'ouverture, on va dire, entre la fermeture de la session de Londres et l'ouverture de la session de New York, c'est là où il y a le plus d'activité sur les marchés. Là, actuellement, il est encore un peu tôt sur les marchés. Donc, je prépare juste ma semaine, ma journée, pardon. Et puis ensuite, on va commencer à attaquer sérieusement. Et maintenant que mes alertes sont placées, j'ai juste, littéralement, à attendre. Et ensuite, dès qu'elles sont déclenchées, revenir sur les graphiques pour chercher cette fois mon entrée sur les low time frame. Alors 2 choses importantes. Premièrement, tous les setups que vous pouvez voir sur mes vidéos, tous les trades que je vais prendre, etc. Tout ça, c'est des choses que je partage dans mon groupe Telegram totalement gratuitement. Je vais littéralement tout expliquer sur ma manière de trader, sur ma manière de faire, etc. Je vous partage littéralement tout de A à Z, toutes les positions que je prends avant que je les prenne, qu'est-ce que je vais attendre, comment je vais manager mon trade et comment je vais à quel moment je vais clôturer ma position, etc. Le résultat, je vais littéralement tout vous montrer en temps réel dans mon groupe Telegram, le lien est dans la bio. Et deuxième chose, vous le savez, ça fait à peu près 1 an maintenant que j'ai totalement arrêté les accompagnements. Pour plusieurs raisons, je les avais expliquées dans certaines vidéos, notamment sur mon compte Instagram, mais principalement pour me concentrer avec les élèves que j'ai actuellement. J'avais été très sélectif sur la dernière ouverture, et là ça va faire 6-7 mois. Pour ceux que j'accompagne depuis encore plus longtemps, ça va bientôt faire 1 an que je me concentre exclusivement avec ces élèves, où j'offre un accompagnement qui est très poussé, qui est très intensif, jusqu'à qu'ils atteignent la rentabilité sur le long terme. Et pourquoi pas par la suite intégrer mon fonds spéculatif. Et ce qui devait arriver, arriva naturellement. Ils commencent à prendre, enfin en tout cas pour la majorité, commencent à prendre leur indépendance avec le trading, donc dépendent beaucoup moins de mes conseils, ce qui fait que moi ça commence à me laisser beaucoup plus de temps. Donc pour les intéresser, je vous invite à vous rendre sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est un formulaire qui va me permettre d'évaluer votre profil, qui va me permettre de voir un petit peu où vous en êtes actuellement, d'évaluer également votre détermination. Concrètement, ce formulaire va être un formulaire de sélection pour faire entrer les 3 prochaines personnes dans mon programme d'accompagnement. Ça faisait plus de 1 an que j'avais pas intégrer de nouvelles personnes dans mon programme d'accompagnement. Donc c'est un programme en one-one où littéralement je vais vous coacher pendant 6 mois, à savoir que évidemment il y a un premier paiement à faire, mais que ce paiement est à 100% remboursé à la fin des 6 mois pour toutes les personnes qui s'investissent dans le programme. Donc que tu l'aies rentabilisé par toi-même ou que tu l'aies pas rentabilisé, dans tous les cas, le paiement que tu feras à l'entrée
te sera remboursé à la fin des 6 mois. Le but de ce programme d'accompagnement, ce n'est pas de faire du profit, c'est d'intégrer des élèves pour en faire des traders indépendants, pour par la suite potentiellement les recruter dans mon fonds spéculatif. Donc là actuellement, j'ai déjà les derniers traders qui sont en train de passer les concours pour mon fonds spéculatif, et là je vais m'occuper donc de faire entrer de nouveaux traders dans le programme d'accompagnement pour en faire des traders indépendants. Donc le lien est dans la description, c'est un formulaire, je t'invite à remplir le formulaire et ensuite réserver un appel en fonction de tes disponibilités. Prends le temps de le faire, d'accord? Je ne sais pas quand est-ce que je rouvrirai les prochaines places, mais en tout cas pour tous les intéressés, le lien est dans la description. Alors je voulais qu'on fasse également une petite virgule, sachant que là j'ai pas beaucoup de valeur à vous apporter par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur les marchés. Je voulais qu'on check un peu ensemble les résultats que j'ai eu donc sur le début d'année, sachant que comme toutes les années, le 1er janvier, enfin en tout cas début d'année 2026, je vous ferai un récap de toute l'année passée, comme je l'ai fait pour 2025, comme je l'ai fait pour 2024 et comme je l'ai fait pour 2023. Les vidéos sont sur ma chaîne YouTube et je voulais qu'on fasse un petit récap du coup de ce début d'année, sachant que encore une fois que tous les trades que j'ai pris ont été partagés dans mon groupe privé, dans mon groupe Telegram. Pareil, vous pourrez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, depuis le début d'année, on est actuellement sur un magnifique profit de 76 000 €, étant donné que donc j'avais commencé avec un capital d'à peu près 200 000 €, comme vous pourrez le voir dans la dernière vidéo que j'avais fait donc début 2025. J'avais fait aussi pas mal de retraits, mais on était à peu près sur un capital de 200 000 € de départ, ce qui fait à peu près un peu plus de 30% de rendement, sachant qu'on est actuellement fin août, donc je pense que je vais aller taper potentiellement du 40-50% si ça se passe bien sur les marchés. Il va falloir que je reprenne aussi un peu plus activement le trading, sachant que là je me concentre beaucoup sur les investissements en crypto-monnaie. Mais je pense que comme chaque année, sachant que ça fait à peu près 2-3 ans que je tape les mêmes rendements, on tourne aux alentours entre les 60 et les 40% de rendement par an, ce qui est très propre, sachant que je prends vraiment très peu de risques sur mes positions. Il y a beaucoup de gens qui s'indignent. Alors il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui pensent que les 60% par an c'est vraiment que dalle et que c'est vraiment pas beaucoup, et il y a ceux qui pensent que c'est littéralement impossible parce que les sociétés de gestion de fonds elles font 30-40% et c'est déjà énorme. Alors il faut savoir que c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Je vais pas l'expliquer dans la vidéo, mais très grossièrement, c'est comme comparer, si tu veux, quelqu'un qui va faire du 100 mètres haies avec quelqu'un qui va faire de la course à pied. Même si les deux ils évoluent exactement sur le même terrain, leurs objectifs ils sont totalement différents, leur manière de faire est totalement différente. Donc le métier de trader indépendant n'est pas comparable avec le métier d'un trader institutionnel. Donc pour vous montrer un petit peu plus mes résultats, alors dans tous les cas je ferai une vidéo, comme je l'ai dit, de récap pour vous montrer tous mes résultats sur l'année. Donc c'est pas le résultat d'un trade ou d'une seule position, c'est vraiment le résultat de trading. Je vais essayer de voir ce que je fais en même temps. Donc depuis le début de l'année, avec une première position qui avait été prise sur le Bitcoin. Donc toutes les positions qui ont été prises sur le marché des crypto-monnaies sont des positions que j'envoie dans mon groupe privé pour les personnes que je fais financer. Donc tous les trades que vous pouvez voir ici, tous ces trades, 100% des positions, ce que je ne faisais pas l'année dernière, etc., mais 100% des positions à partir de cette année sont des positions qui ont été partagées dans mon groupe Telegram. Donc qu'on s'entende bien, tous les trades que vous pouvez voir dans mon historique, c'est des trades qui ont été partagés dans mon groupe Telegram. Évidemment, pas après résultat, pas après avoir pris la position et après avoir clôturé le trade. C'est des trades que j'ai envoyés en préamont, donc avec l'analyse qu'on allait attendre. Donc encore une fois, je vous invite à rejoindre le groupe parce que j'apporte vraiment énormément de valeur dedans gratuitement. Bref les G, on va se laisser ici. Nos alertes sont placées et surtout, on a du très lourd qui nous attend. On va potentiellement aller tester, voir un petit peu ce qu'il en est du mécanisme et des changements qui ont été faits sur ma potentielle future voiture, sachant que je vais m'installer pour 1 an à Dubaï. Je me suis dit que ça serait pas mal d'acheter une voiture et poteau. Je t'avoue que c'est pas une Peugeot, frérot. C'est pas une Peugeot, c'est pas une Renault. Je vous spoil pas. Je vais aller manger rapidement et ensuite on va aller avec le G qui est actuellement en train de charbonner, si je dis pas n'importe quoi. D'ailleurs c'est pour ça que je parle pas trop fort, c'est parce que j'ai mes potes à côté. Les murs sont vraiment du papier ici, donc je parle pas trop fort pour pas les déranger. Bref les gars, je vais vous laisser ici, je vais aller manger et puis on se retrouve juste après pour aller au concessionnaire. Les gars, je suis trop hype de ce qui va arriver. Je crois que vous êtes pas prêts. Non, mais je pense que tu auras des speakers, mais à mon avis, ce sera de l'auxiliaire et ce sera pas de Bluetooth. T'as pas Apple CarPlay, t'as pas de caméra de recul. Ah non, t'as pas de. Non, la boîte, elle est rigide. Rigide, la boîte. Très drôle. Bon, l'histoire, c'est qu'on voulait aller prendre l'enceinte parce que la voiture qu'on va tester, frérot, c'est une voiture de 88. Je vous donne d'avance des petits indices. On n'est pas sûr qu'il y ait de quoi connecter le Bluetooth ou de quoi mettre la musique. Et en fait, c'est pas la bonne clé, donc on peut pas rentrer dans l'appartement. Donc on va faire avec, on va se démerder. Petit tout de suite. Classique shit. D'ailleurs frérot, la voiture qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle-là que tu voulais absolument ou t'as hésité avec d'autres voitures? Bah écoute, ça fait très longtemps que je la veux. C'est une de mes voitures de rêve, t'en as pas beaucoup, il n'y en a que 2. Donc ça va très certainement partir sur celle-là, on va la tester. Le truc c'est que c'est
très compliqué de la trouver à Dubaï. Il n'y en a que 3 actuellement sur le marché et il y en a 2 qui sont totalement overpricées et qui ont été refaites. Et d'origine, on n'a trouvé que celle-là. Pour répondre à ta question, là actuellement, je me tâtais entre 3 voitures. Enfin, je me tâte toujours entre 3 voitures. Il y a la Corvette C8, celle qu'on va aller voir. Classique. Sachant que la Corvette C8, on va dire qu'en termes de performance, d'esthétique et de prix, c'est un peu le meilleur deal que tu peux avoir, surtout à Dubaï. C'est hyper facile d'en trouver, il y en a énormément sur le marché. Tu peux en trouver d'occasion avec des garanties sur plus de 2 ans qui sont très peu kilométrées à des très bons prix. Donc c'est une voiture qui est très intéressante et qui est à conduire, je pense que c'est un régal aussi. On va en parler d'ailleurs. Bah on l'a fait en plus, on l'a déjà conduit. Ouais, c'est vrai. Mais 2 fois en plus, si je dis pas de la merde. On n'a pas loué une deuxième fois. 1 ou 2 fois, ouais, je pense. Enfin, bref, en tout cas, ce sera pas la dernière, je pense. Donc Corvette C8, celle qu'on va aller voir. Et la Ferrari 458. Ah oui, l'Italien, putain, ça c'est fou aussi. 458. Que en vrai, j'aimerais bien qu'on puisse tester parce qu'ils l'ont en concessionnaire, donc on va aller la voir. Et j'aimerais bien ça serait cool qu'on puisse la tester aussi. Je pense pas en vrai, mais si elle appartient à la concession, il y a peut-être moyen. C'est fou de se dire qu'au même prix, tu peux avoir à la fois un méga classique, un truc d'OG, et à la fois une méga supercar. Ouais, mais je me tâte entre les deux. En vrai, en fait, ça se trouve, je vais les voir. Et ça se trouve, mon choix il va être catégorique, tu vois, il va changer directement. J'en sais rien, on verra. On va faire la route là, on a pour 15 minutes. Et puis on se retrouve au concessionnaire. V12, 450 chevaux. Putain, c'est une singerie, les gars. Évidemment, on va aller l'essayer. Bon, alors, le truc, c'est que je suis en train de passer mon permis, donc là, je vais pas pouvoir l'essayer. Je vais revenir pour l'essayer avant de l'acheter. Ça serait quand même aberrant d'acheter une voiture alors que j'ai pas mon permis, ce qui est en vrai totalement possible. Tellement là j'ai juste une envie, c'est de rentrer avec en fait. On va aller faire un tour. Starossa de 88. Refaite entièrement d'origine, intérieur-extérieur. Le prix est de 150 000 € en euros, ce qui fait à peu près 600 000 AED. Peut-être un peu plus si je dis pas n'importe quoi. On a beaucoup de choses à voir sur cette voiture et je suis excité comme un gros dans un magasin de bonbons. Je suis trop hypé, j'ai surtout le seum de pas encore avoir mon permis et de pas pouvoir l'essayer de moi-même. Parce que je suis en train de le passer, évidemment, il demande la driving license pour pouvoir l'essayer, ce qui paraît totalement logique. En fait, carrément, je me tâtais à l'acheter littéralement avant d'avoir le permis, mais ce qui serait un peu con en vrai. Le truc, c'est que c'est très dur de trouver des voitures comme ça, surtout quand elles sont autant en bon état. C'est quand même des voitures de 88, elle a 30 000 km/h au compteur, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas énorme pour une voiture de 88. Et surtout, elle était refaite totalement à neuf, intérieur-extérieur, avec les pièces d'origine. Putain, l'aura de cette voiture. Énervé. Voilà, peut-être ma voiture dans très peu de temps. Peut-être ma voiture dans très peu de temps. Putain les gars, je suis tellement hypé, c'est une dinguerie. Alors ? Je savais qu'elle allait être dure à conduire, elle galère vraiment. Il faut vraiment donner le coup. Ouais. Mais par contre elle est incroyable. Enfin, t'as des sensations, sur la route, elle a une aura, frérot. Ouais. Bah il m'a dit là, quand tu roulais, il y a tout le monde qui se retournait, non ? Dans tous les cas, je pense que le mieux pour... C'est pas une voiture d'homosexuel. On va essayer d'autres aussi au passage. La 458, faut que l'essaye aussi. Ouais. D'ailleurs, la noire a été vendue, il reste que la rouge. Ah ouais ? Ouais. 458 ? La 458. Ouais, j'ai demandé et de base elle est grise et elle était wrap par Ferrari. Ok. Ah ouais ? Ouais. And that's real shit, no Will Smith and no known the gate, but they yell, allez Bombaye, allez Bombaye, thank God that... Je pense que la prochaine fois que je reviens dans ce concessionnaire, je vous vloguerai tout dans tous les cas. Je repartirai avec une de ces deux voitures, donc j'ai très hâte. Là, autant vous dire que le niveau de dopamine, d'endorphine est au maximum. Ça me donne une motivation pour charbonner. D'ailleurs, je vous invite, même si vous n'avez pas l'argent, à aller dans les concessionnaires auto de luxe pour voir les voitures que vous rêvez d'acheter. Ça vous donne un boost de motivation pour travailler qui est absolument incroyable. Enfin, en tout cas pour moi et pour mon pote, pour Gaz, c'est exactement pareil. Là, on a juste une envie, c'est de rentrer
et de faire de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Bon là en l'occurrence je pourrais déjà la péter maintenant, mais c'est juste une question de permis pas permis. Puis il faut encore que je vois des choses là actuellement. On est en train de revoir tous les papiers, parce qu'il faut savoir que c'est une voiture qui a été refaite intérieur, extérieur d'origine. L'ancien propriétaire est littéralement tout documenté depuis qu'il a la voiture, donc c'est trop bien, on a vraiment les papiers de tout. Donc là on a tout pris en photo, on est en train de prendre le temps de tout regarder. Je viendrai aussi avec un mécano indépendant pour qu'il fasse le check-up complet de la voiture, ou peut-être que je vais même l'amener au concessionnaire Ferrari si c'est possible, je sais pas si je peux le faire. Mais en tout cas on est en train de tout regarder, on prend tout en photo, donc je vais m'assurer que tout évidemment soit bien dans mon état. Il faudra encore une fois que j'ai reconduisé tout ça, et puis ouais, j'ai très hâte. J'ai très hâte de ce qui arrive les gars, faites de l'argent, c'est magnifique, faites de l'argent. Bon là les gars on est dans la 458 Italia, la deuxième, sachant que les deux sont à peu près au même prix, c'est vraiment deux voitures qui n'ont rien à voir. Celle-là est absolument magnifique aussi, il va falloir que je revienne aussi pour l'essayer. Est-ce que t'es chaud de filmer le starter? Ouais. Bon les gars, je viens de rentrer de chez le concessionnaire, autant vous dire que mon niveau de dopamine est au maximum. Bon en vrai je pourrais déjà la péter maintenant, mais bon c'est pas vraiment une question de permis, le permis je suis en train de le passer, je vais la revoir rapidement, mais c'est surtout qu'il y a d'autres voitures que j'aimerais essayer, notamment une McLaren, une Huracan, potentiellement une Corvette C8 aussi que j'aimerais bien essayer. Enfin en tout cas mon choix est pas définitif, je suis encore en train d'essayer plusieurs voitures, il faut aussi que je fasse venir un mécanicien de chez Ferrari pour qu'il fasse un check-up complet des voitures pour voir si tout est bon, etc. Parce que quand bien même on a les documents, moi j'y connais rien en vrai en automobile, donc pour vérifier que tout soit en état, il faut que je fasse venir un expert tout simplement, donc tout ça va prendre un peu de temps. Dans tous les cas je vais tout vous montrer sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer une série de vlogs où je vais ne poster que ça. Alors je suis désolé d'ailleurs, j'ai pas pu vous apporter énormément de valeur dans cette vidéo, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas eu beaucoup d'opportunités pour aujourd'hui. On a eu des setups très intéressants sur les marchés. J'étais gentiment en train de finir ma session avec un beau petit coucher de soleil avec la vue sur le Bourges, et effectivement pour aujourd'hui on n'a pas eu de très grosses opportunités. Le métier de trader c'est identifier les récurrences, exploiter ces récurrences sur le long terme, donc on va pas suranalyser, on va pas chercher des choses qui ne sont pas là. Là actuellement on avait des setups qui étaient mis en place pour aujourd'hui, on avait des tendances qui étaient très bien définies. Malheureusement le prix n'est pas revenu sur nos zones, donc on ne trade pas. Ça fait partie aussi du métier de trader indépendant. En tout cas au moins j'ai pu vous faire un petit récap de l'année passée. Encore une fois, tous les trades que je vous montre, toutes mes sessions de trading, tous mes agissements sur les marchés, tout ça je vous le montre en live dans mon groupe Telegram. Je vous poste littéralement tout là-bas, le lien est dans la description. Et dernière chose très importante, avant qu'on termine cette vidéo, je vous en ai parlé un peu plus tôt, je recrute 3 traders pour mon programme d'accompagnement. Pour les plus déterminés, je vous invite à remplir le formulaire, le lien est dans la description, première ligne de la description. Je vous invite à remplir ce formulaire et réserver un appel avec un membre de mon équipe pour qu'on évalue votre profil en détail, et ensuite si votre profil est vraiment intéressant, on vous fera intégrer le programme, sachant qu'il y a un paiement qui sera remboursé à 100% à la fin de l'accompagnement, tout simplement. On vous en dira plus évidemment en appel, donc pour les intéressés, prenez le temps de remplir le formulaire, ne faites pas des réponses bâclées, d'accord? Prenez vraiment le temps de le faire. On cherche vraiment des personnes qui sont sérieuses, qui sont engagées, qui ont un vrai projet sur le long terme de devenir trader indépendant et de faire du trading leur métier. Donc le lien est dans la description, première ligne de la description. Les gars, moi je vous laisse ici avec cette petite vue sur Dubaï qui est pas du tout polluée. On ne voit même pas les bâtiments, on voit même pas les bâtiments au loin. En fait, tu vois, c'est la pollution. Il y a aussi le sable du désert. Franchement, je t'avoue qu'il y a pas mal de choses qui font qu'on ne voit pas à 3 km aux alentours. Bon, là c'est un peu dégueulasse, mais la nuit c'est bien beau. Puis écoutez les gars, moi je vous laisse ici. On se retrouve la semaine prochaine pour l'emménagement dans mon nouvel appartement. Penthouse à 1 200 000 les gars, ça va être incroyable. C'était Gal Severini, on se retrouve très vite de l'autre côté.